Le petit micro qui va bien pour cet Merci. entretien à la mi-temps, dans un cadre un petit peu sportif, hein, tout de même. Même très sportif. Même très sportif. Mais c'est à dessein, c'est voulu. Et ça tombe bien parce que j'ai l'impression que le sport et vous, vraiment, c'est quelque chose d'intimement lié. Et quand on a parlé pour préparer cette mi-temps, vous disiez, je dois beaucoup au sport. Vous devez quoi au sport? Je dois beaucoup au sport parce que c'est déjà une école de vie personnelle. C'est une école de confiance, pour le dire très, très simplement. D'accord? Et j'étais plutôt un garçon très timide. Je le suis toujours extrêmement timide. On dirait pas comme ça. Mais très simplement, Mhm. le judo m'a permis de gagner en confiance, m'a permis c'était pour moi un élément de développement personnel tout au long, D'accord. tout au long. Et d'ailleurs, je pratique toujours le judo 50 ans après. Et alors donc au Crédit Agricole, hein, parce que vous êtes dans cette belle société, vous retrouvez cela quand vous travaillez avec vos équipes, vos collaborateurs. Est-ce que cette base que vous avez eue grâce au sport, eh bien, c'est utile quelque part? Bien sûr, parce que vous savez, notre mantra Crédit Agricole, c'est le sport, école de la vie, c'est-à-dire que ce respect, cette honnêteté, ces principes de sincérité sont des principes de relation aux autres. Et finalement, ce qui est le plus important dans les entreprises, c'est la relation aux autres. Et c'est aussi pour ça que vous êtes allé vers le sport dans la ville, par exemple, qui est une très très belle opération. Sport dans la ville, c'est certainement la plus belle structure d'insertion par le sport en France, la Mhm. plus grande, ça c'est évident. Et Vous nous rappelez en deux mots avec dont le il s'agit? basket au départ et le Oui. football maintenant, c'est comment donner les moyens de faire du sport à des jeunes de nos quartiers, qu'on appelle souvent quartiers prioritaires, et au-delà du sport, en faire un élément d'abord de confiance, de développement personnel, je l'évoquais tout à l'heure, et leur donner les clés de réussite avec des opérations de type job dans la ville ou spécifiques pour les femmes, Mhm. elles dans la ville, qui est Mhm. un programme magnifique, ou entreprendre dans la ville et prétexte à création d'entreprise. D'ailleurs, je vous invite, dans peu de temps, il y a un magnifique événement en France avec les JO. Il y aura des jeunes invités par Sport dans la ville qui vont venir de 35 pays, Ah, qui ok. seront présents, qui vont vivre leur événement sportif à eux et Mhm. qui seront invités à participer à une journée. C'est tout bonnement fantastique. Et ça veut dire aussi que ça vous permet, vous, de créer des liens entre tout. Parce que le Crédit Agricole, il y en a partout, quoi. Il y a tellement d'agences et tellement de lieux. Ça fait un petit ciment entre les agences différentes. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une équipe, vous savez, ouais, quand on est dans une agence de Crédit Agricole à Charolles ou au Pays de Gex, Mhm. le site siège du Crédit Agricole à Lyon ou le site siège ici à Paris, il compte pas beaucoup. C'est l'équipe qui compte. C'est l'équipe, Et, ouais. et donc ça, enfin pour nous, ça a beaucoup de sens, hein. L'intérêt et l'envie de travailler ensemble, la complémentarité des personnes, c'est comme une équipe de foot ou de rugby, est fondamentale. Et vous organisez aussi des championnats de France, on peut dire, dans du Crédit Agricole, non? Il y a des grands challenges qui se mettent en place, racontez-nous. Alors des championnats déjà en région. Ouais. Moi, j'ai participé avec mon équipe de direction il y a 15 jours à nos championnats Olympiades du Crédit Agricole que nous organisons tous les ans. Donc, il y a 200 collaborateurs qui étaient réunis pour pratiquer le sport qu'ils aiment et découvrir d'autres sports. Mhm. C'était un moment formidable de C'est vie pas un objet collective. que vous nous avez amené, justement? Vous n'avez pas le maillot? Ah, oui, oui, Oui. le maillot de l'équipe. Le maillot de Je peux vous l'équipe, montrer alors? le maillot Bon, de l'équipe. voyons ça. Donc, l'équipe de direction du Crédit Agricole 113, c'est 14 personnes. Mhm. 6 femmes et 8 hommes, et nous portions tous ce maillot, évidemment sport comme école de la vie, D'accord. et puis chacun Ah ouais, a mais son numéro prénom. 10 alors. Et Vous oui, étiez numéro et 10. oui, et oui, et oui, moi j'aime bien être sur le terrain. Et que justement, vous êtes coach ou capitaine, vous, dans le boulot, on va dire? Plutôt capitaine, Ouais, coach quand c'est individuel. J'aime d'accord. beaucoup accompagner individuellement les personnes. Mhm. Quand il s'agit d'équipe, mon rôle est plutôt capitaine. Et vous avez gagné ou pas? Nous avons Non. gagné parce que le temps de jeu était court. Donc on peut dire que cette ambition-là que vous avez d'être auprès des sportifs, vous la concrétisez, que vous disiez avec un partenariat par exemple avec la Fédération française de football, mais parfois c'est difficile. Ça a été le cas notamment quand on a parlé du bus en Afrique du Sud. Comment on gère ça? Parce que finalement on se dit on est associé à une équipe qui ne donne pas une bonne image, c'est dur à vivre, non? C'est très difficile parce que cette affaire a polarisé les réactions. Et de fait, ça nous a obligés de redéfinir le pourquoi nous accompagnions le football et depuis Ouais. si longtemps. Et c'est là que nous avons d'ailleurs imaginé le mantra sport école de la vie, c'est-à-dire que nous sommes revenus à l'essentiel, au sens, parce que le football est partout, c'est un élément d'accès
à la réussite. Alors, vous aimez le dépassement de soi. Moi, j'ai entendu une belle histoire parce que vous avez couru le marathon de New York dans des conditions assez spéciales en 2011, si je ne m'abuse. C'était quoi l'idée? Racontez-nous. Alors j'aime beaucoup le marathon parce que c'est effectivement un dépassement et puis c'est un sport très populaire parce que finalement chacun court avec son propre niveau. Donc l'idée n'est pas de gagner, l'idée est de courir. Les 42 km, d'ailleurs si vous me demandez quel temps d'effet, je vous dirais 42 km. Mais effectivement le plus beau des marathons, c'est celui que j'ai pu courir en 2011 avec mon beau-père qui a été âgé de 70 ans et mon père qui était âgé de 79 ans. Pour moi, c'est un souvenir très important. Et qui peut se transposer après, parce que justement, quand on dépasse ses limites, quand on entraîne des gens, donc c'est-à-dire une équipe, même si c'est un petit groupe, avec soi, c'est encore mieux, j'allais dire, finalement, que de faire ça tout seul pour soi-même. C'est la clé du sport collectif. C'est-à-dire, on le voit, et je ne vais pas faire d'analogie, mais la question, c'est pas de trouver tous les meilleurs. Pour constituer une très bonne équipe, c'est de créer une équipe qui, ensemble, va créer une compétence collective et surtout une envie de gagner. Et le sport, c'est ça, cette école du sport, c'est que le fait d'avoir envie de faire avec, le fait de prendre plaisir à travailler ensemble ou de vivre une aventure ensemble, c'est un élément déjà essentiel du dépassement. Est-ce que vous avez une devise qui vous permet de temps en temps de vous référer à ça ou de symboliser ce que vous pensez? Non, je n'ai pas de devise en particulier, si ce n'est l'importance que j'accorde au temps et au fait d'être toujours à la fois de durer, c'est valable pour le sport. C'est-à-dire que le rêve de tout sportif, c'est de réussir en compétition et j'ai vécu ce rêve. Mais l'idée, c'est aussi de faire du sport longtemps et le plus longtemps possible. Et d'accumuler, ou des résultats, ou des bonnes sensations. Oui, ça c'est important. Et en entreprise, c'est la même chose. La logique de temps long est aussi extrêmement importante. C'est un luxe de gérer le temps. Et le marathon est aussi une très belle image de ce point de vue. Donc vous allez continuer à faire du sport. Ça, c'est existentiel. Merci beaucoup, on est à la fin de cet entretien. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à cette mi-temps. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Merci Lionel.